amis taureaux, vous êtes sur la chaîne d'Esmariel Tarot. On va, pour le mois de janvier, voir vos énergies. J'ai déjà fait un tirage, un pré-tirage pour moi perdre de temps, pour moi vous faire perdre de temps aussi. On va commencer tout de suite si vous voulez bien, chers amis taureaux, dans votre énergie très terre. Il y a Vénus et la Lune qui sont quand même des cartes féminines. On sait que vous les taureaux, vous avez, c'est peut-être pas votre partie, on va dire, la plus visible au départ, mais vous avez quand même une partie féminine créative très développée. Vous avez beaucoup d'intérêt dans les choses très belles aussi. Vous avez de la dextérité pour les femmes dans la décoration. Peut-être les hommes, vous aimez bien bricoler. Vous êtes des gens très patients, méthodiques. Vous êtes des bâtisseurs, justement, des manuels. Et aussi des épicuriens, vous aimez la beauté. Et cette partie féminine, on verra comment elle se développe peut-être dans ce tarot, si elle a quelque chose à dire aujourd'hui. Alors, on va voir. Donc, il y a quelqu'un en vous, en tout cas, cher ami taureau, qui espère quelque chose. C'est comme une étoile en vous, quelque chose qui brille en vous. Quelque chose qui brille en vous et qui est certainement reconnu. Peut-être que vous avez vécu ça récemment, mais on va dire que vous avez reçu une médaille, une médaille de reconnaissance, symbolique peut-être, hein. Mais en tout cas vous êtes dans ce sentiment-là, et peut-être que c'est vous-même qui vous reconnaissez, et puis que vous pouvez, je vais même dire, je vais exagérer ici, vous incliner devant vous-même, parce que vous avez beaucoup espéré, et puis là quelque chose est arrivé. Peut-être quelque chose dans le changement, mais quelque chose qui vous rassure, quelque chose qui vous pose. On verra tout à l'heure peut-être ce que c'est ça, c'est dans le sentiment général. Quelque chose qui vous pose, là on voit au niveau amoureux, on va dire, le chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra de la sécurité. Et ça touche l'amour, ça touche on va dire votre maison dans tous les sens du terme, vos finances dans tous les sens du terme, les émotions, tout ce qui est affectif, voilà. On voit ici, je vais commencer, je saute un petit peu, mais c'est ce qui me vient, qu'on a dû beaucoup réfléchir. On a beaucoup réfléchi au niveau de son couple, même qu'on s'est peut-être fait piéger par autant de réflexions, où on a peut-être même plus eu, on va dire, les vraies réponses, où on était coincé. On était coincé, tellement coincé que finalement on a commencé à baisser la tête. On n'était pas content, on était ennuyé. Et c'est comme si on était maintenant en attente de quelque chose qui peut se passer. Encore une fois, cette carte ici, succès triomphal, c'est la carte d'Arthur, Excalibur, qui est sortie grâce à la foi d'Arthur. Faire bouger les événements dans la vie, il faut bien avoir de la foi en soi. Et chers amis taureaux, j'ai l'impression que vous êtes en train de travailler votre foi en ce moment. Votre foi en vous-même, votre foi en votre couple, où ça vous rend en ce moment un petit peu agité. On voit ici aussi qu'il y a la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, c'est la destinée. C'est comme si quelque chose s'était arrêté pour aller plus loin. Mais vous ne savez pas où aller plus loin, hein. Il y a un début de commencement ici. Début de commencement, mais on est dans la réflexion. C'est comme si vous aviez vu que vous débutiez quelque chose, mais pour l'instant, c'est un petit peu vague où vous voulez aller. Par contre, vous avez besoin de sécurité, hein. Ça, c'est une carte. Vous avez besoin de sécurité. Donc, quand on est dans une phase de changement, je dirais, on va toujours chercher d'abord sa sécurité. Mais j'ai l'impression que vous vous êtes mis en sécurité, qu'il y a eu quelque chose qui est déjà passé là et qui vous pose dans l'insécurité, et que vous êtes en attente de cette réflexion de comment faire et où aller, certainement au niveau professionnel. Probablement que ça ne vous plaisait plus trop ce que vous étiez en train de faire, et puis que ça vous a pris aussi la tête. Probablement que ça vous a pris un peu la tête, peut-être aussi dans votre vie de couple avec votre partenaire, et puis que c'était une phase un petit peu difficile. Alors c'est vrai, quand il y a l'amour et le travail qui est un peu difficile,
souvent ça nous fait baisser notre tête à nous, et puis on voit plus tellement, on n'a plus tellement la foi pour pouvoir avancer et se choisir un nouveau commencement. Alors, on va battre les cartes encore. Pour aller plus loin, je vais prendre celle-ci qui tombe. Avant de les soulever, je vais quand même vous montrer celle-ci. Vous êtes capable de vous réjouir, de fêter. Vous êtes capable de regarder en face la vérité. La vérité, ce n'est pas celle des autres, c'est tout le temps la sienne. Donc la vôtre, cher ami Taureau. On se fait souvent influencer par les autres qui nous font croire qu'on n'est pas nous. Mais ça, c'est quand on a un regard de l'extérieur qui vient vers l'intérieur. Moi, je vous propose d'aller regarder votre vérité à l'intérieur de vous. Elle correspondra rarement à la vérité des autres. Hein. Donc, ces cartes-là, ces cartes maîtresses sur la manière générale de vous percevoir, eh bien, c'est quand on arrive à se reconnaître, on peut plus être dans la fête de soi-même. Je pense que vous avez aussi eu des bons moments, là, que tout n'est pas perdu. Mais qu'on arrive en janvier, janvier ça veut dire après les fêtes aussi, et qu'on a un petit moment peut-être de... Ah oui, hein, on a un petit moment comme si tout était retombé et puis qu'on retourne dans nos problèmes. Et ça fait un petit peu mal au ventre. Hein, on n'est pas très à l'aise avec tout ça. Peine de cœur, perte affective. On en est ici, là. On a perdu quelque chose. Et on est dans ce mouvement, là, dans le mois de janvier, où on se récupère. On pourrait même dire qu'on est prêt. Allez, je vais les mettre dans votre sens. On est prêt, là, à un nouveau commencement. Mais il faut passer par quoi? Par se sécuriser. Il faut passer par ce mouvement où on est en conflit avec nous-mêmes, où on se pose 1000 questions et vous savez comment ça va, on n'a plus les réponses, parce que apparemment on a perdu quelque chose. On a peut-être perdu son cœur un moment, on est à la recherche de sa propre vérité, qu'on a vu ici, hein, recherche de vérité. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Pour ça, eh ben, l'être humain, par quoi il passe? Forcément, par le mécontentement. On n'est pas tant content quand on est comme ça. Hein. On n'est pas content parce que ça tourne beaucoup là. Et pour se sortir de ça, il faut un petit peu de temps. On va voir ici, voilà, on vous propose partenaire et alliance. Ça tombe sur le côté peut-être du travail, mais aussi en amitié, les gens que vous voyez, là, le relationnel. Et cette carte-là, elle vous dit que vous pouvez être aidé. Qu'en restant seul, alors c'est bien un moment seul parce qu'on va chercher sa vérité. On va chercher sa vérité en étant seul. Ça c'est sûr. Vous pouvez être aidé si vous le souhaitez. Au niveau professionnel, je dirais que si peut-être on a perdu quelque chose ou qu'on a décidé nous-mêmes de sortir d'un endroit, on va être aidé. Mais pour être aidé, il faut être d'accord de l'être. Donc cette carte-là, c'est vraiment une reprise, une mise au point aussi de se dire, mais je ne suis pas obligé de traverser tout ça tout seul. Je ne suis pas obligé. Un mouvement accéléré. Quand on a pris position en se disant, c'est vrai, là maintenant j'en ai un peu marre de tergiverser tout seul, j'ai pris mon temps pour regarder où j'en étais et me connaître ma vérité à moi. Et que j'accepte l'aide des autres en allant la chercher. En allant la chercher, je vais pouvoir bouger. Ça correspond aussi avec celle-ci, où je vais pouvoir enfin me détacher et bouger pour un nouveau commencement. Et ça, je pense que cette carte-là, elle correspond aussi avec l'espoir. L'espoir que quelque chose d'autre arrive. Vous êtes dans ce mouvement-là, où vous êtes dans l'espoir que quelque chose d'autre arrive, que ce mouvement accéléré arrive. Et il est en train d'arriver, ne vous inquiétez pas trop. On va voir si le tarot veut bien nous donner des renseignements supplémentaires. Alors, des renseignements supplémentaires par rapport à cette énergie de janvier du moment. Où, vous voyez, on passe par la transformation. C'est une carte qui peut éventuellement faire peur. Mais c'est une carte qui tranche. C'est une carte du bout du chemin.
C'est une carte, ce qu'on appelle de la mort et des petites morts de la vie. C'est pas une carte funeste. Elle peut être funeste quand on en est là. Parce qu'on se dit, mais non d'une pipe, je vois pas, je suis dans l'ombre et je vois pas la lumière. Mais la lumière arrive. La lumière arrive parce que la vie vous a donné l'occasion de passer par une petite mort. C'est une transformation. Et cette transformation, si vous regardez bien, c'est on coupe les têtes. C'est quand on coupe le mental. On coupe le mental. Ici, couper le mental, c'est il a bien fallu passer par là. Il a bien fallu faire mourir le mental pour pouvoir voir sa vérité. Ça passe évidemment par la douleur affective, la douleur du cœur. Mais une fois qu'on est passé par là, d'ailleurs on va le soigner tout de suite, cette carte de la mort qui est la carte de la grande transformation. La carte, c'est comme si on avait tranché des choses dans votre mental, qu'il avait fallu perdre, couper des parts importantes du mental pour que vous puissiez enfin voir votre vérité. Et ça, j'ai envie de la soigner aujourd'hui. J'ai envie de vous donner l'énergie du soin. Donc on va soigner comme si c'était en train de se passer. On soigne, on les met en dessous, d'accord? Voilà. Et on va laisser cette énergie transformatrice maintenant. Cette énergie transformatrice va bien vous amener à quelque part. On a vu, hein, il y a une accélération, un mouvement vers votre vérité, vers de la réjouissance, c'est sûr, mais il faut passer par ce chemin. Ça passe par le chemin du magicien, qui est la première carte du tarot. Ça veut dire que, en fait, cette transformation, elle vous amène à découvrir vraiment toutes vos compétences. Mais pas rien que les compétences, elle vous propose, cher ami taureau, de découvrir votre potentiel. Avec cet instrument ici, qui est une flûte, c'est la connexion entre le ciel et la terre. Et pour un taureau, je crois que c'est important. C'est comme si vous étiez perdu à un certain moment. Vous êtes un signe de terre. Et c'est vraiment de retrouver aussi toute votre capacité intuitive à pouvoir utiliser vos outils personnels pour revenir, pour redonner de la du dynamisme à votre côté terrien. Votre côté terrien qui sait qu'il a tous les attributs, tous les atouts pour faire. C'est vraiment ça, pour faire. Cher taureau, l'ami de la terre, il est temps maintenant de faire. Maintenant de faire, une fois que vous êtes passé par la guérison, en acceptant cette transformation, elle est là maintenant. Ma foi, elle vous apporte ça parce que c'est maintenant qu'il faut faire cette espèce de travail pour aller de l'avant vers autre chose. On ne voit pas trop pour l'instant où vous allez vers autre chose. Ça veut dire que tout est ouvert. Tout est ouvert avec le magicien. Alors si vous voulez bien, je vais bien regarder. Parfois le tarot, hein, quand c'est pas prêt, ne va pas donner l'info de où on va. Hein. Là, on va voir si en janvier, peut-être que ça sera pour février, on verra. En janvier, on va voir où on va grâce à ce magicien qui a toutes les cartes en main. Tout, il a vraiment tout. Il peut se sentir en sécurité, hein. Mais tout ce qui lui arrive maintenant, en fait, travaille sa sécurité. Mais là, on voit qu'il doit découvrir tout ce qu'il a. Il doit prendre conscience qu'il a tout. Alors, vers quoi? Vers quoi pour nos amis taureaux? Voilà, vers l'empereur. Vers l'empereur. L'empereur, c'est l'énergie intérieure que vous avez de mettre en terre ce que vous avez, vos connaissances, vos attributs, votre connaissance de vous-même, vos propres récompenses, ce que vous savez être et faire. Et ça, c'est une carte majeure. En plus, elle arrive dans cette année 4, l'année 4 2020, qui est l'année de l'empereur. Donc, c'est une grande année pour vous, chers taureaux, qui devez dépasser des événements pour pouvoir profiter de cette année 4 qui met en matière, qui met dans le matériel, que ce soit la finance, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouveau partenariat amoureux, mettre dans la matière, se sécuriser. Vous êtes en train de passer par là, par l'insécurité pour vous resécuriser. Et c'est un passage, on va dire, à vide, par la transformation qui amène à cette guérison majeure qui est l'empereur. Prenez votre empereur, regardez, vivez-la,
Vivez là cette carte où on voit un maître et seigneur assis, il a posé son séant, il est sûr de lui. Mais il a dû passer par des événements comme ça où il a tranché des choses mentales qui maintenant sont caduques. C'est des croyances, des vieilles pensées, des trucs qui sont vieilles, c'est derrière. Maintenant, il faut aller de l'avant avec la transformation. Alors peut-être qu'on est encore un peu blessé au niveau affectif, mais c'est pas grave. Ça prouve que vous êtes un être aimant qui est capable de s'aimer et d'être aimé. On passe par le côté cardiaque. Heureusement que le cœur est touché. Grâce à ce cœur touché, vous allez pouvoir dépasser les événements pour arriver à ce chiffre qui va vous mettre en grande sécurité. Et vous qui aimez la matière, le taureau qui est des terriens, ça va vous mettre dans la sécurité cardiaque et financière. Je vais m'arrêter là pour vous, chers taureaux. J'espère que j'ai pu vous aider en soignant ce trait de caractère très mental où vous êtes en train de turbiner là-bas en haut. Je dirais descendez d'un étage, allez dans votre cœur, maintenant prenez-vous, reconnaissez-vous et allez dans ce chiffre 4 qui est celui de la matière que vous connaissez bien. Voilà, moi je vous souhaite tout de bon. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et je vous donne rendez-vous sur mon site internet pour peut-être plus de détails si vous le voulez bien. Je vous souhaite une très très belle journée.